trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes, elles sont à l'aise. Elles ne se rendent pas compte qu'on est des esclaves. Oui, on est des esclaves, des bons petits esclaves, et on est content de l'être. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec un ami de longue date. Moi, mon point de vue, c'était que ce qu'on nous apprenait à l'école, c'était un train de vie d'esclave. Et lui, à contrario, il trouvait que c'était assez louable. On parlait du train de vie de ses parents. Moi, je demandais, ok, d'accord, mais est-ce que tu trouves qu'ils sont heureux? Lui disait, oui, mais non, je pense qu'ils sont réussis. Si ils ne sont pas heureux, il n'y a aucun rapport avec leur boulot. Je rétorquais, ouais, mais si ils n'ont pas le temps à se concentrer à être heureux, c'est peut-être parce que justement le temps est pris à 80% de par leur boulot. Bonjour messieurs, dames, Williams, fondateur de l'école du bien-être, EBE, si on doit raccourcir. Alors, beaucoup trop de personnes, je pense, ne se rendent pas compte à quel point on se fout de notre bouche. Effectivement, nous sommes dans un certain confort, donc on ne se rend pas spécialement compte. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes, elles sont à l'aise. Elles ne se rendent pas compte qu'on est des esclaves. Oui, on est des esclaves, des bons petits esclaves, et on est content de l'être. Et c'est ça qui est bon en fait. Du pain et des jeux, comme on dit. Et moi, ça me révolte, ça me révulse, ça me fait mal au crâne de me dire que potentiellement je pourrais et je devrais travailler pour un autre homme, ou du moins une autre personne, durant tout le reste de ma vie. Et après, bien évidemment, on va me dire, ah oui, merci, on n'a plus besoin de toi. En fait, c'est inimaginable. Dans ma tête, c'est inimaginable. J'aimerais rappeler pourquoi du comment l'école du bien-être existe. Je veux rappeler aux gens que on dépend trop des choses qui nous entourent, on dépend trop de l'État, on dépend trop d'autrui, et que nous ne sommes pas assez, tout simplement, indépendants. Que ce soit indépendant émotionnellement parlant, financièrement parlant, de manière aussi géographique. Moi, ça me dérange, ça me perturbe qu'on puisse penser que la vie, elle est normale. Que vous le sachiez, je suis venu au monde, j'ai pas demandé à venir au monde. J'ai mon train de vie, j'ai eu mes petites enfances, chacun a eu ses traumatismes. Mais je ne peux pas accepter qu'il y ait une tierce personne qui puisse m'indiquer où est-ce que je dois aller. Du moins, elle peut me conseiller, mais elle ne peut pas m'imposer. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes, elles sont prêtes à subir ce que le monde a prévu pour eux. Et bien évidemment, elles ne se rendent pas compte qu'elles subissent, car on leur a dit, t'inquiète, tu seras heureux. Alors qu'elles le savent au fond d'elles-mêmes. Et c'est ça qui me rend le plus ouf. C'est que beaucoup trop de personnes ne se rendent pas compte que leur vie est jonchée de concessions, d'inapprobation, de volonté de plaire à autrui, d'une recherche de reconnaissance constante, mais jamais de fierté de soi-même. Et moi, ça me perturbe. C'est pour ça que l'école du bien-être existe. C'est pour rappeler aux gens qu'ils sont tout seuls. Ils sont venus au monde tout seuls, ils vont repartir tout seuls. Donc ils doivent vivre tout seuls. Du point A au point B, le point A qui est la naissance, le point B qui est la mort, vous êtes si vous préférez, peu importe. Mais du début jusqu'à la fin, vous êtes tout seul. Vous avez votre propre vie. Qui, en ce monde, devrait dire, non mais toi tu vas faire ça. Tu devrais peut-être, mais non, toi tu vas faire ça. Nous sommes des esclaves appris. On nous a dit que l'esclavage à l'ancienne c'était coup de fouet aussi, tout ça. Effectivement c'est vrai, nous avons énormément de chance par rapport à nos prédécesseurs. Maintenant, le passé c'est le passé. Je ne vais pas me référencer à ce qui s'est passé il y a quelques siècles pour me dire que ah ouais, tout va bien en fait, je vais me contenter de ma vie aujourd'hui parce que à l'ancienne c'était pire. Non, je veux plus, je veux augmenter le niveau et faire en sorte que ce qu'ils ont pu m'apporter, de par leur persévérance auparavant, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des prédécesseurs, il y a un arbre généalogique, et cet arbre généalogique, il faut pouvoir le respecter à un moment donné.
s'ils ont pu tenir et faire en sorte que je sois leur descendant, c'est une chance. Donc partons de ce principe. Il y a sûrement 5, 6, 7 générations auparavant, le niveau de vie était exécrable. Mais ils arrivaient quand même à trouver des arguments pour être heureux. Ils étaient sûrement heureux. Il y a des générations où c'était pire, mais elles se sont battues. Aujourd'hui, je suis là. Donc, je dois tout faire pour montrer l'exemple, parce que mes prédécesseurs me regardent, que je le veuille ou non, j'ai leur sang en moi. Donc, je me dois de les respecter. Partons de ce principe. Une institution qui ne date que depuis un siècle, 2, 3 siècles, je ne sais pas exactement. Ouais, moins d'un siècle, système scolaire à peu près. Avec les Rockefeller, tout ça. Ne va pas me dire ce qui est bon pour moi. Il ne faut pas oublier que Rockefeller a voulu créer, du moins, oui, si on peut dire comme ça, a soumis l'idée du système scolaire pour créer des gens tout simplement aptes et uniquement aptes à travailler. Et on t'a dit que, ouais, si tu augmentes les échelons en termes de diplôme, tu auras un meilleur travail, donc tu vas plus réussir ta vie. C'est un mensonge. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens, certes, ont des diplômes, mais ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont couru pendant des années après des fantômes. Leurs parents leur ont dit, ouais, et un diplôme, t'inquiète pas, tu vas réussir ta vie. Comme si, je ne comprends pas du tout, comme si le diplôme c'est la vie. Et leurs parents leur ont dit ça de la même manière que leurs grands-parents ont dit ça à leurs parents. Donc bon, comment dire, la merde s'entretient. Je ne dis pas que suivre le système scolaire c'est de la merde, bon, même si je le pense, mais je pars du principe que la vérité c'est toujours dans la poitrine. Les gens ne suivent plus du tout leur cœur, ils suivent la masse. Parce qu'on leur a dit, tu vas suivre, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc je tiens à rappeler que l'école du bien-être existe pour que les personnes soient heureux avant d'être des travailleurs. Une fois qu'ils seront heureux, ils pourront être des travailleurs, mais par rapport au métier qu'ils désirent faire. Et ils seront performants, parce que ça sera leur passion. Et qui gagne tout ça. Mais j'ai du mal à concevoir qu'il y ait des personnes, par exemple comme mon ami de longue date, avec qui je vais potentiellement couper les ponts parce que je ne peux plus rester avec des personnes qui pensent de cette manière-là, qui pensent que c'est louable de travailler pour quelqu'un toute sa vie et de potentiellement avoir de l'épargne, d'avoir des revenus pour ses enfants. C'est quelque chose d'honorable. Et que, effectivement, tout le monde ne souhaite pas devenir riche. Parce que oui, on parlait de ça également. Effectivement, tout le monde ne souhaite pas devenir riche, mais je pense que tout le monde souhaite devenir heureux. Et force est de constater, les deux sont un peu liés parce que nous sommes dans un système monétaire et l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Ça représente les ressources et qu'on le veuille ou non, les gens ont peut-être oublié ça, mais nous restons dans la nature. Certes, il y a la ville, tout ça, il y a la société, tout ça, mais nous restons dans la nature, la terre en elle-même, l'univers en lui-même, c'est la nature, donc c'est la loi de la nature qui s'applique, donc c'est la loi du plus fort. Et lorsque on est dépendant de quelqu'un d'autre, cela signifie qu'on est simplement une proie. Si demain vous avez simplement un simple métier et que votre patron vous dit on n'a plus besoin de vous, au revoir, sachez que vous allez vous en mordre les doigts. Surtout si vous avez la responsabilité d'avoir des enfants, une famille, une femme ou un mari. Quoi qu'il arrive, vous allez vous dire ouais mais ce n'est pas normal, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, on m'a dit de faire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est ça le souci en fait, c'est que les gens ils ne sont plus prêts à prendre les responsabilités de leurs choix et de leurs actes. Et encore moins des conséquences, parce que, il faut le dire, choix, action, conséquences, c'est assez. Toute personne qui fait un choix est prête à en assumer les conséquences. Aujourd'hui, les personnes font des choix sans même se soucier d'une quelconque conséquence par la suite. Appelez ça le karma, appelez ça ce que vous voulez. Sachez que votre capacité à être conscient des conséquences
concernant vos choix, c'est ça qui vous fera avancer. À partir de ce principe-là, on ne vit pas simplement au jour le jour, on prévoit sur du long terme, on a la vision. Je ne sais pas si vous avez la vision, mais vous devez absolument vous projeter sur ce que vous désirez dans votre futur, dans votre avenir. Il y a ça aussi. On nous matraque le crâne comme quoi le diplôme c'est important, mais à côté on arrive à vous dire c'est bientôt la fin du monde. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. L'école du bien-être, c'est l'indépendance émotionnelle. Donc, c'est rappeler également que vous avez un instinct. Si votre instinct vous dit c'est pas vrai, sachez que c'est probablement pas vrai. La réponse est à l'intérieur de vous. N'oubliez pas ça. Maintenant, le souci c'est que on vous a enlevé votre instinct. Et ça, c'est la cause de tout. On vous a dit quoi faire. On vous a mis dans une école. De votre plus petit âge, vas-y, maternelle, ouais, maternelle à peu près, de vos 3 ans jusqu'à vos 18 ans, 20 ans, on vous a matraqué le crâne, on vous a parlé que de la République, des bienfaits de la République, on vous a un peu parlé de l'histoire, tout ça. Enfin bref, on vous met énormément d'informations, mais tout ce qu'on vous dit, ce qui est sûr, l'information qu'on doit vous mettre dans le crâne obligatoirement, c'est il faut que tu aies un diplôme, sinon tu vas rater ta vie. Parce que quasiment toutes les choses qu'on a appris à l'école, bon, la plupart des personnes ne s'en souviennent pas. Par contre, la seule chose dont on va s'en souvenir, c'est il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu aies un diplôme. Et ça, c'est vous limiter. On a appris à vous limiter. C'est une forme d'incompétence apprise qu'on vous a faite. Et les gens sont contents de ça. Non. Je suis là pour rappeler aux gens que vous êtes les personnes qui êtes censées avancer dans votre propre vie. Personne ne doit vous dire « Oui, mais non, William, tu sais, tu devrais faire ça. » Ouais, non, fais ça, c'est mieux. Moi, je pense pas que ça soit... Non, on s'en fout. Les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, soyez prêts à en assumer complètement les conséquences. Soyez responsable de votre vie. Si vous faites une connerie, assumez la connerie et faites les choses pour améliorer les choses. Maintenant, ne partez pas du principe que oui, mais c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'école. Non, c'est votre faute. C'est vous qui avez décidé de les apprendre. C'est vous qui avez décidé de les écouter. Effectivement, pour une personne qui ne sait pas, allez, c'est pas de sa faute. Mais ça reste de sa responsabilité. À partir du moment où on vous soumet l'information comme quoi, mais tu sais que c'est peut-être de ta responsabilité, c'est de votre faute. Si on vous dit, ne croyez pas ce qu'on vous dit à la télé, à partir de ce moment-là, c'est de votre faute. Si on vous dit, oui, mais peut-être que tout ce qu'on t'a appris, c'est pas vrai, c'est peut-être de votre faute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de votre responsabilité. Vous avez votre instinct, je sais que vous êtes intelligent, tout le monde est intelligent, avec du recul, tout le monde est intelligent, tout le monde est intelligent, tout le monde arrive à voir quand quelqu'un le prend pour un con ou pas. Et moi, je trouve ça malheureux qu'on ait du mal à voir les choses lorsque ça concerne nos proches ou notre famille. On voit très bien que nos parents ne sont pas heureux dans leur train de vie. Pour autant que je sache, ils désirent qu'on fasse exactement la même chose qu'eux. Non mais t'inquiète, fais ci, fais ça, tu vas réussir ta vie. Exactement ce que leurs parents leur ont dit de faire, et la raison, ce pourquoi à laquelle ils ne sont pas du tout heureux, ils désirent vous proposer la même chose. Même pas. Ils désirent vous l'imposer. Et c'est en ça, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie. Il y a une forme d'hypocrisie sociale, il y a une hypocrisie parentale. Sachez que vous êtes ce que vous faites tous les jours. Si tous les jours vous regardez la télé, cette même télé qui vous dit qu'il y a des milliards de mauvaises informations, que le monde va mal,
mais en même temps, ah oui, les études reprennent, posez-vous des questions. Je veux tout simplement que les gens oublient l'école de manière éducation nationale. Ils nous ont bousillé le cerveau. Voilà pourquoi l'école du bien-être est là. Ça sera la nouvelle école. Bref, tout ça pour dire que vous devez d'abord apprendre à être heureux. Et vous devez d'abord apprendre à conscientiser votre existence dans ce monde. Vous n'êtes pas seulement un être de chair. Si vous arrivez à vous dire « je suis », sachez que vous n'êtes pas que de la chair. Vous êtes bien plus que ça. Maintenant, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Partez simplement du principe que votre vie organique, charnelle et matérielle impacte votre mental. Pour améliorer votre condition de vie, vous devez absolument prendre conscience de tout ce qui vous entoure, analyser votre environnement et faire les choix en adéquation avec vos objectifs. Si vous désirez être beaucoup plus énergique, faites les choses nécessaires pour être beaucoup plus énergique. Si vous êtes fatigué, faites les choses pour ne plus l'être. Maintenant, force est de constater, les gens veulent le résultat sans les choses à faire. Malheureusement, si vous faites une chose toute votre vie, ne soyez pas étonné d'avoir les résultats de ce que vous avez vu. Il y a une chose que j'ai compris durant ma courte période de vie, c'est-à-dire 27 années sur cette terre, on n'a que ce que l'on mérite. Tôt ou tard, on aura ce que l'on mérite. Donc, il faut prendre conscience de notre situation actuelle, l'analyser, faire les choses concrètes pour améliorer cette situation et changer notre train de vie, tout simplement. Si on désire plus, on fait plus, c'est tout. On ne peut pas se mentir à soi-même et dire oui, j'aurai ci, j'aurai ça, je vais faire ci, je vais ça, je vais faire ça, je vais être riche, je vais faire ça, mais scroller sur son téléphone, faire ci, faire ça. Et je pense que même s'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de la chose, elles sont convaincues qu'elles vont réussir à faire telle ou telle chose. Et ça me révolte parce que ces mêmes, vidéos de motivation que ces personnes regardent, c'est via les mêmes réseaux qui dénoncent ça. Rien n'est du tout hasard. Si vous voulez quelque chose de rapide, sachez que à la vitesse à laquelle vous allez l'avoir, ça sera également la vitesse à laquelle vous allez la perdre, si vous ne savez pas gérer cette chose. Donc, messieurs, dames, votre capacité à avoir des résultats rapides ou non détermine votre capacité à être heureux ou non. Parce que oui, être heureux, ce n'est pas quelque chose de simple, si je puis dire, quand on ne nous l'a pas appris. Que vous le vouliez ou non, beaucoup de personnes cherchent à être riches. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, ça représente les ressources, et ça représente la liberté. On le veuille ou non, ça représente la liberté. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que les gens heureux incarnent le bonheur. Ils le sont. Et les gens riches incarnent leur richesse parce qu'elles le sont. Elles n'ont pas besoin de penser, elles n'ont pas besoin de réfléchir. C'est évident pour elles. Parce que elles incarnent leur richesse. Elles font les choix en adéquation avec ce qu'elles désirent et ce qu'elles sont réellement. Aujourd'hui, l'école, l'État, tout ça, ce à quoi on dépend, nous a appris à être pauvres. Mauvaise information, vous devez dépendre de quelqu'un d'autre et vous devez absolument vous fier à votre big brother, comme on dit, à votre état, à votre supérieur hiérarchique.
Parce que oui, travail, tout ça, c'est pas hiérarchique. Si tu vas aller aux toilettes, ben, tu dois me demander, enfin bref. On vous a appris à être pauvre. On nous a appris à être pauvre. Maintenant, il faut pouvoir casser ça. Sachez qu'il est possible d'être heureux, mais ça s'apprend également. L'école du bien-être est là pour ça. On est là pour vous apprendre à être heureux. Pour ce faire, vous devez être heureux. Donc incarner la chose. Sachez une chose, tout est déjà dans la nature. La réponse est dans la nature et vous faites partie de la nature, donc la réponse est à l'intérieur de vous. Donc vous devez absolument prendre conscience que vous êtes la réponse à votre souci. Comme j'ai pu dire, vous êtes ce que vous faites tous les jours. Donc, vous devez implémenter des habitudes quotidiennes positives pour votre bonheur. Pour être heureux, il faut incarner le bien-être. Le bien-être passe par quoi? Alors, j'ai défini 5 piliers. On va avoir le pilier du corps, parce que qu'on le veuille ou non, comme j'ai pu dire, nous sommes notre aspect charnel. Nous ne sommes pas que notre aspect charnel, mais nous sommes malgré tout incarnés dans notre aspect charnel. Nous avons un corps, donc nous devons en prendre soin. Donc numéro 1, c'est le corps. Avoir un corps fort, fonctionnel, pour dominer son environnement. N'oublions pas, nous sommes dans la nature. Numéro 2, nous avons la santé. La santé, elle englobe pas mal de choses, mais la santé, c'est la base. Ça représente l'hygiène de vie, ça représente effectivement le corps, le mental, ça représente notre capacité à, réfléchir positivement sur notre propre personne. La santé, ça englobe pas mal de choses. Ensuite, nous avons le soin. Le soin, ce que j'appelle, c'est notre faculté à nous présenter au monde, même à nous voir, à comment on se voit dans le miroir. Ça représente aussi le corps. De toute façon, les 5 piliers sont liés. Le soin, l'amour-propre, sachez une chose, l'habit fait le moine. Si vous voyez un moine, vous savez que c'est un moine, tout simplement. Donc l'habit fait le moine. Les petites phrases comme ça là qu'on vous a appris, c'est pas bien. L'habit fait pas le moine, ce n'est pas vrai. L'habit fait le moine. Ensuite, nous avons l'alimentation. Tout commence par l'alimentation. L'alimentation, c'est votre carburant. Vous ne pouvez pas mettre tel carburant dans telle ou telle voiture alors qu'il faut mettre ça dans cette voiture-là. Donc, votre alimentation, c'est la base de tout. Elle vous modifiera hormonalement parlant. Donc, par la suite, mentalement parlant, enfin physiquement parlant, mentalement parlant, et bon, on reviendra par la suite, mais spirituellement parlant. Donc, vous devez absolument être en adéquation avec votre objectif, donc le bien-être, avec votre alimentation. La nature, tout simplement, la nature. Ensuite, nous avons le mental. Qu'est-ce que c'est important? Avoir un ego fort pour ne pas se faire écraser par autrui, pour ne pas justement être esclave de notre entourage, de notre environnement, de notre famille. Parce que oui, il ne faut pas oublier, mais la famille, c'est souvent la cause de notre mal-être et de nos potentielles dépressions. Donc oui, le mental, si je ne me trompe pas, nous avons le corps, le soin, la santé, l'alimentation, le mental. C'est peut-être pas dans l'ordre de ce que je viens de dire, mais sachez une chose, c'est les 5 piliers que j'ai déterminés. Et bon, j'étairai un peu plus profondément chaque pilier, mais sachez une chose que tout ça, c'est que l'aspect un peu physique, matériel, tout ça. Il y a aussi l'aspect spirituel, qu'on reviendra plus tard. L'objectif, c'est que vous soyez indépendant totalement et que vous compreniez que vous n'êtes pas simplement fait pour métro, boulot, dodo. Que lorsque vous vous levez le matin, c'est pour vous, et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, être dans une condition de bien-être, c'est la base. Que vous soyez totalement conscient de ce que vous êtes en train de faire.
C'est tout ce que je désire. Et je pense que apprendre aux gens à être... De toute façon, vous êtes intelligents, vous voyez, de nos jours, les gens, ils sont malheureux, ils sont en dépression, ils ne comprennent pas, ils sont perdus. Nous sommes dans une période de transition, donc on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on nous a appris qui ne sont pas forcément vraies. Donc, vous devez absolument comprendre que vous êtes maître de votre destin. Vos pensées dessinent votre avenir. Je répète, vos pensées dessinent votre avenir. Faites de vous des personnes fortes. Faites de vous des personnes fiables. Fortes pour vous-même, fiables pour vous-même. Vous ne pourrez jamais vous fier à autrui si vous ne pouvez pas vous fier à vous-même. Donc, soyez indépendant financièrement de la manière que vous désirez. Soyez libre. Quand je parle de libre, je ne parle pas forcément financièrement, mais bien évidemment ça aide. Mais soyez libre psychologiquement parlant. Beaucoup trop de personnes, d'entités ou de choses ont une mainmise sur votre personne. Ce n'est pas normal. Vous êtes votre propre maître. Bien évidemment, ce n'est pas gratuit, ça demande du travail. Mais soit vous préférez être esclave, soit vous êtes maître de votre propre vie. C'est la loi de la nature, c'est la loi du plus fort. N'hésitez pas à prendre des notes concernant les 5 piliers que je vous ai dit, je le répète. Le corps, avoir un corps fort, impactant, qui peut améliorer, dominer son environnement. Femme ou homme, hein, attention. Hein. Numéro 2, la santé, hygiène de vie, bien suivre le cycle circadien, bien manger, bien dormir, tout ça. Enfin, c'est un tout, la santé. Comme j'ai dit, les 5 qui sont liés. Numéro 3, le soin, comment vous présentez au monde, l'habit fait le moine. On arrive à voir à travers la présentation d'une personne si la personne est quelqu'un de correct, si elle se présente bien, si elle parle correctement, parce que oui, parler c'est important, c'est votre manière de vous présenter au monde. Parler, nous sommes des animaux dotés de parole, donc la parole est importante. La posture aussi c'est importante. Bref, le soin, comment vous présentez au monde. L'alimentation, très 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 important. Les affaires de fast-food et tout, supprimez-moi ça. Le mental, vous devez avoir une mentalité d'acier. D'acier. Je pourrais mettre un 6e, mais c'est lié. Pour l'instant, restons sur les 5. Mais après, on parlera d'énergie. Mais tout est lié. Si vous avez les 5, au fur et à mesure, vous allez grimper en énergie. Mais donc, le corps, santé, soins, alimentation, mental. Les 5 piliers du bien-être, voici cela. Et je dirais même les 5 piliers du bien-être terrestre. Parce que oui, après on aura tout ce qui est céleste, spirituel, tout ça, mais on n'en est pas encore là. Donc, soyez conscient de chaque action que vous faites. Allez dans la bonne direction. Et soyez totalement indépendant émotionnellement. Courage, ne soyez pas des esclaves. Merci à vous.